arriver. Passeur Bertrand. Sigo Marty. Boris Baptiste. Soares Sandrine. Vergniaud Sylvie. Obergol Christophe. Salentin Brigitte. Gabriel Xavier. Aubry Karine. Defer Benoît. Florine Dopola. Lelièvre Laurent. Dietrich Virginie. Bélange Jean-François. Ratui Annie. Primiski Stéphane. Jacob Denis. Présent. Lambert Mélanie excusé et ouvert à M. Marani. Beauvais Steve. Sauvage Amandine. Marani Gilberto. Pluchard Alexandrine excusé et ouvert à M. Beauvais. Alors la secrétaire de séance, Madame, oui. Vous êtes tous d'accord. Alors, il n'y a personne d'autre pour la présidence, pour la secrétaire de séance. Secrétaire de séance, parce que je me suis peut-être annoncé un petit peu vite. Donc on reste sur Madame Beauvais. Alors, l'adoption du compte-rendu de la réunion du 3 du 6 2021. Est-ce qu'il y a des observations? Adopté. Alors, délégation du maire, retour d'information de conseil. Il s'agit du marché de service pour les transports des enfants vers la piscine de Chambly. Attribution à Keolis pour la somme de 3 799,40 €. TC en gestion interne. Création des effectifs, création de 2 postes adjoints techniques territorial. Alors, il s'agit de création de 2 postes à temps complet, un poste d'adjoint technique pour le service de cantine des écoles primaires, poste antérieurement inclus au marché conviviaux, et un poste adjoint technique pour l'entretien des nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'enlève le masque parce que ça, pour parler, c'est un peu plus simple, si vous me le permettez. Non, juste une petite question, monsieur le maire, sur la création de ces 2 postes. Est-ce que vous saviez que ça allait se produire par rapport à l'évolution de la commune et des effectifs, ou est-ce que c'est une situation subite que vous réglez aujourd'hui? Il y a un peu les deux. Il y a au niveau des écoles, parce que vous savez qu'on a quand même pas mal de monde. On a plus de monde aussi au centre aéré. Et le poste qui est convoqué, le chef conviviaux, c'est la jeune femme qui servait les repas à la cantine, qui est venue chez nous, qui avait un temps à mi-temps. Elle avait 35 heures. Et si vous voulez, maintenant, elle est sortie du marché, elle est chez nous à temps complet, elle fait du ménage entre deux. D'accord. C'est un agent, vous l'avez gardé, c'est un très bon agent. Et si on ne l'avait pas gardé, ça pour avoir un temps plein. Donc on avait déjà fait un contrat, d'ailleurs vous l'avez écouté, un contrat intérimaire entre deux pour compléter ces heures de chez conviviaux. D'accord. Vous l'avez déjà avant. Et l'autre poste, il est surtout pour remplacer tous les absents du Covid et pour les écoles, puisqu'il faut faire le ménage le matin, pour récréer, l'après-midi à récréer, le soir, et ça pendant tous les 4 jours. D'accord. Voilà. Et puis les nouveaux locaux. Oui, ok. Aussi. Voilà. Donc tout ça, ça se partage. C'est tous des emplois où ils travaillent un peu dans les locaux de la mairie. Voilà. Ok. Donc est-ce qu'il y a des contre pour ces 2 postes? Des abstentions? Adoptées. Alors, le SE60, aspects généraux. Donc, le rapport d'activité était consultable en mairie sur le SE60. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Il faut aller commencer les bons pavés. Comme on suit à mesure, souvent on ne regarde pas forcément. Mais bon, donc, c'est à acter. On va y délibérer. Alors, sur les aspects financiers. Donc, mandat ouvert pour signature de convention avec un nouveau fournieriste automobile. J'avais été dessus.
Voilà, donc la société Picardie Dépannage ayant perdu son agrément préfectoral, il convient de se doter d'un nouveau prestataire pour assurer les enlèvements et mises en fourrière des véhicules. La société SAS Dépannage Jourier Fils, lieu dit la Garenne 110 à Esch, garagiste agréé et d'accord pour desservir la commune au tarif réglementé. Donc là, vous l'avez avec la fiche qui suit, hein, vous avez tous les tarifs qu'il peut y avoir suivant que le véhicule reste en fourrière un temps, l'enlèvement, et si vous avez tout le détail sur la page qui suit. Ah oui, ça continue. Ok. Voilà. Donc là, je vous demande si vous êtes OK pour alors, on n'a pas, alors sauf erreur, mais on n'a pas la fiche tarifaire. Monsieur Leclerc, il se mélange un peu les bêtes. Ah d'accord, non, mais je préfère parce qu'on aurait pu louper une pièce dans le mail. Non, il y a la convention, si vous voulez, qui fait ça. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Bon, vous savez très bien qu'on est obligé d'avoir des voitures qui traînent un peu quand on est fait, on est obligé de quelquefois dans les voitures. Voilà. Donc c'est un délibéré qui est contre. L'abstention. Adopté. Alors, la délibération numéro 4, c'est le parking du cimetière. Alors, il n'y a rien de commencé. Alors, le conseil départemental gère pour le compte de l'État un fonds constitué par le produit des amendes de police. Ces crédits sont destinés à financer des travaux visant à améliorer la sécurité des usagers. La création de parking est éligible au dispositif. Il est donc proposé de réaliser 14 places à proximité immédiate du cimetière, au pied de la nouvelle salle paroissiale, afin de faciliter le stationnement lors des cérémonies. Le coût hors taxe estimé est de 76 680,95 €. Donc, ce parking, vous savez, du parking dans la noce de synthèse, c'est arrivé la possibilité d'avoir cette subvention pendant le mois d'août. Je dirais juste avant le 15. Donc il fallait, si on était intéressé, évidemment, à rendre le dossier pour le 15 septembre. Autrement dit, il fallait monter le dossier pendant le mois d'août et avoir la société pour faire le devis, pouvoir l'analyser, monter le dossier et le renvoyer avant le 15 septembre, puisque c'est des fonds disponibles. Alors, ce parking, c'est vrai que je l'avais déjà vu dans l'idée pendant un temps. Il se trouve que pour le cimetière, souvent on a des problèmes de stationnement quand il y a un enterrement. Il y a la nouvelle salle de demande paroissiale et il y a aussi les personnes qui habitent dans la rue des Marronniers qui ont des problèmes aussi de stationnement. Enfin, eux, ils n'ont pas de problème, c'est surtout les autres qui viennent se garer devant chez eux qui posent des problèmes aussi. Donc voilà, comme il y avait cette possibilité-là de relancer un projet que j'avais déjà proposé en son temps, et donc là de faire ce parking et d'aménager ce point qui n'est pas très non plus, en entrée de pas très reluisant. Donc la façon il y aura les places, mais il y aura aussi le piétonnier qui suivra de revenant d'Hercuis pour aller rejoindre le boulevard. Ça, il y aura le prolongement, ça vient continuer par le chemin de Jeanne d'Arc. Vous pourrez continuer et passer de l'autre côté. Ce qui fera pratiquement d'Hercuis jusqu'à Frégois en pouvant suivre une piste bien tracée. Voilà, donc on aurait pu faire plus grand, mais ça rétrécissait l'espace piétonnier et en plus sur l'angle, les camions auraient tourné court et on va tout escaper dans tout le monde. Voilà, donc je vous propose ce plan. Et donc le dossier est déposé, hein, donc je vous demande pour solliciter la subvention, si vous êtes d'accord. La subvention qui sera de 30%. Des questions? Des contre? Des abstentions? Adopté. Alors ça va que ça ne sera pas réalisé cette année. Hein. Vous l'aurez dans l'octobre de l'année prochaine.
À l'issue de la première phase financée par le Conseil régional, un deuxième programme de plantation dans le cadre de l'appel à projet 1 peut être déposé. La présentation des essences et des sites a été faite en commission réunie le 6-9. Dans l'attente de débit précis, il est convenu que le coût total hors taxe n'excédera pas 8 000 € hors taxe, avec une aide de 90%. Donc on continue de planter aux endroits où on peut, évidemment, pas n'importe où. Sandrine peut expliquer peut-être un petit peu le plan A. Oui, j'ai été accompagnée par une chargée de mission de la Fédération des chasseurs, avec qui on a repéré plusieurs sites, avec aussi le chef d'équipe du service technique et l'autre urbaniste de la maison. Donc on a été sur place, donc moi-même, Manon de la Fédération de la chasse nous a proposé plusieurs propositions en fonction de la typologie du sol et puis le contexte. Et du coup, les 7 sites ont été retenus, la commission, comme vous avez dit. Et en plus, donc elle propose des arbustes, 762 arbustes, 28 arbres de rangers et 5 fruitiers. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui n'étaient pas présents, est-ce que vous voulez le nom des sites retenus? Ils étaient dans le compte rendu, je crois. Hein. Donc, sauf pour ceux qui ne sont pas dans la commission. Je suis en attente d'un troisième devis, puisque la Fédération des chasseurs a des prix intéressants. Donc aujourd'hui, j'ai un devis à plus de 8 000 et un devis à 9 000. Mais comme ils ont des prix gros, on imagine que c'est en dessous de 8 000. Voilà. Alors, par contre, évidemment que les arbres vont arriver tous en même temps et que j'ai proposé à la commission environnement pour qu'elle puisse aider les services techniques, puisqu'il va falloir planter en l'espace d'une semaine plus de 700 arbres. Je rassure, c'est des petits buissons pour faire revenir la faune et la flore. Et donc du coup, voilà, donc il y aura 2 jours qui seront proposés. Donc même le public, même les habitants peuvent participer à ces journées de plantation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter les services urbanistes de la ville. Voilà, ça sera vers le mois de novembre. Bon, on continue. C'est pas voté. Non, on a expliqué d'abord. Avant de voter, on a expliqué. C'est maintenant que je vais voter. Parce que si je vote, puis j'explique après. Voilà, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Numéro 6, les contes d'automne. Alors, proposé par la médiathèque départementale, le Festival des contes d'automne vise à développer la littérature orale en touchant à l'âge public. Sous réserve des conditions sanitaires, la commune a néanmoins été retenue pour une prestation le samedi 6 novembre pour un coût de 250 € TTC. Donc, il y a une signature du conseil départemental. Donc, ça, c'est à délibérer. C'est ce qu'on fait régulièrement, c'est pas nouveau. Il fallait bien relancer un petit peu, donc c'est vrai qu'on s'était posé des questions, puisque la réponse était à donner en pleine crise de Covid. Donc on a tenté, on a bien fait, et puis il faut bien revivre à un moment ou à un autre. Excusez-moi, monsieur le maire, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Vaut mieux le couper, hein. Par défaut, mais là, c'est pas possible. Parce que là, avec le grésillement, on n'entend pas bien. Très bien. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Je vais enlever ça. Ouais, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Ça m'entend pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Adopté. Alors.
7, qui concerne les travaux de la mairie, première phase, c'est-à-dire que sur ce qui est la reconstruction à côté, l'extension. Donc, à l'issue d'un appel d'offres formalisé, un marché à l'outil pour les travaux de réalisation de l'extension et mise en accessibilité de la mairie a été confié aux entreprises lycées ci-après. Ce marché stipulait la possibilité d'appliquer des pénalités concernant des retards de chantier dans l'exécution des travaux. Plusieurs entreprises pourraient être concernées, 99 jours calendaires de retard au 31/5/8/09. Mais à des degrés divers. En effet, pour les lots 2, 3, 4, 8 et 9, les prestations sont exécutées dans les temps impartis. Il reste les lots 1, 5, 6, 7, 10 et 11. Néanmoins, pour certains lots, leur intervention dépendait des autres, à savoir SPC. Donc SPC, c'est le maçon. Lot 1 qui a réalisé son travail de démolition dans les temps impartis, mais qui devait attendre les travaux de cloisonnement du lot 7 pour réaliser les faïences. Eva, lot 10 électricité, qui devait attendre les faux plafonds, les cloisons lot 6 pour terminer son travail. Voilà, donc tout ça avec le Covid entre deux, les arrêts de chantier pour mauvais temps, et j'en passe et des meilleurs. Donc il est donc proposé d'exempter ces entreprises, celles que je viens de citer. Resterait Artisal lot 5. La porte à galandage devait être livrée le 10/5/21. Le bâti a été livré le 7/6/21. Sur la porte à galandage, je peux vous apporter des explications. C'est suite aux matériaux qu'on n'arrive plus à voir, ces temps-ci, vous êtes en train de parler, et que finalement, il a fallu attendre un délai pour être livré. Donc, si vous n'aviez pas les portes, vous ne pouviez pas finir celui qui arrive derrière la peinture. Donc, Sprid, lot 7, les travaux de peinture auraient dû être terminés le 29/5/21, achèvement le 2/9/21. Donc, après les vacances, parce qu'après, on est tombé sur le mois d'août. PVC Confort, lot 11, entreprise aurait dû mettre en œuvre les appareils sanitaires avant le 31/5. La VMC a été terminée le 8/9/21. Là, on était dans les mêmes rapports, c'était la même chose. Donc, le fait que un était retardé, ça retardait tous les autres. Après, vous avez les congés d'août, et évidemment, ça posait problème. Donc, au final, il nous reste les entreprises qui pourraient être quand même pénalisées. Il nous reste Artisal pour 8 437,75 €. Deauvillé, c'est les cloisons, l'isolation des faux plafonds pour 6 710,81 €. Le lot de peinture pour 6 614,36 € et PVC Confort pour 9 313,11 €. Ce qui nous fait un total de 31 076,03 € sur un marché d'1,5 million quand même. Donc moi je vous propose d'abandonner les pénalités, parce que si on les abandonne, on doit les mettre à délibérer, histoire de ne pas pénaliser de plus les entreprises qui ont pas mal de soucis ces temps-ci, qui ont été pénalisées par la Covid, y compris les employés de ces sociétés. Donc je vous demande de renoncer aux pénalités, si vous en êtes bien sûr d'accord, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je vous remercie pour eux. Alors, la délibération numéro 8. Remboursement et occupation d'une niche du columbarium. L'épouse de feu M. Claude David ayant déménagé, elle a souhaité reprendre son urne funéraire. Elle a réglé une concession de 50 ans, soit 18 250 jours, dans le columbarium pour 1 000 €. Cette urne n'ayant resté en place que du 25/6/2019 au 24/8/2021, soit 791 jours, il convient de rembourser le prorata d'inoccupation, soit un montant de 956,75 €. Pour permettre ce remboursement, il convient de créditer l'article 673, qui est annulé sur exercice antérieur, de 1 000 € par le débit de l'article 6288, autres services extérieurs pour le même montant. Donc je vous demande si vous êtes d'accord. Des questions? Qui est pour? Contre. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La fin de journée est fatiguée.
actualisation du règlement du cimetière. Afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de législation funéraire, en particulier pour la durée de l'inhumation en terrain commun. En conséquence, il convient d'actualiser le règlement du cimetière municipal de la façon suivante. Libellé actuel, terrain commun. Le terrain commun est une fosse individuelle mise gratuitement à la disposition des familles pour une durée de minimum de 10 ans. Et moi, je demande à changer. Le terrain commun est une fosse individuelle mise gratuitement à disposition pour une durée de 10 ans. C'est-à-dire qu'on supprime le minimum. Parce que minimum, ça veut dire que ça peut être 6 mois. Voilà. Non, Ouais. c'est au moins 10 ans. Ouais. Ça peut être 20 ans. Voilà. C'est dans l'autre sens. Voilà, donc pour 10 ans, bien inscrit et qu'il n'y a pas de Au-delà des 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au-delà des 10 ans? Comment? Vous retirez... D'accord. Oui, c'est quand on enlève, si jamais on tombe sur un corps, voilà, c'est quand on fait les travaux actuels, si vous voulez. D'accord. Tous 10 ans, on a l'autorisation Ouais, de on a l'autorisation. mettre en vert. Oui, d'accord. C'est purement à la marge. Hein. Vous savez, les règlements, c'est souvent un point à la virgule qui veut dire voilà, qu'il faut se méfier. Mais Non, la question, c'était surtout de savoir ce qu'on faisait des restes, quoi. Ouais. ce qui nous a occasionné ce point d'actualité, c'est que donc en ce moment, on est en train d'achever la deuxième tranche de relevage des sépultures en état d'abandon manifeste. Et la surprise a été que malheureusement, dans une des sépultures, un des corps n'était pas en état d'être retiré pour être mis en ossuaire. D'accord. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur les descriptifs. Ce qui fait que donc la procédure due et normale pour le respect à nos défunts fait que pour pouvoir donc le réinhumer, d'abord il faut un nouvel arrêté et ensuite il faut le faire non plus dans une concession dévolue à un concessionnaire, mais en ce qu'on appelle terrain commun, qu'on appelait anciennement fosse commune. Cause commune. Et de ce fait, la durée pendant laquelle, grâce à l'évolution des textes, pendant laquelle on va le laisser, je dirais, dans ce terrain commun, n'est plus donc de minimum 10 ans, mais de 10 ans. Voilà. Et seulement à partir de là, on aura la possibilité de reprendre la personne, de le mettre en reliquaire et à le soin. D'accord. C'est des situations qui sont prévues par le marché. Oui, oui, oui. Puisque dans le marché, on dit bien que c'est très réglementé. Les vendeurs, y compris cercueils. Comme... À 8 heures le matin, je conseille. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des comptes? Juste une question. Oui. Quand on parlait de l'abandon manifeste, Oui. c'est qu'il n'y a plus aucune famille. Voilà, c'est-à-dire que pendant 5 ans, même Madame Verneau, vous étiez présente dans des précédents mandats, vous aviez peut-être le souvenir du lancement que l'on a fait de la procédure. Donc pendant 5 ans, il y a donc une démarche qui vise à retrouver les ayants droit, des publications presse, des affichages à la porte du cimetière, des envois de recommandés qui doivent revenir comme n'ayant pas été délivrés pour être actés comme n'ayant pas trouvé leur destinataire. Mais seulement à ce moment-là, il y a donc un passage avec l'entreprise qui a été donc recrutée par voie de marché et l'huissier pour donc noter les différentes sépultures. Et ça, c'est seulement après 5 ans de démarche éventuelle. J'ai commencé en 2011. Exactement. Donc là, on a déjà enlevé l'année dernière une cinquantaine, on avait enlevé une trentaine pour se mettre, si vous voulez, avant le marché pour voir ce que ça donnait, en restant dans les chiffres du marché. Et là, on a encore 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enlève à peu près 52, 53 pour être dans les prix du marché par mois. De toute manière, on finira 200 000 dans 4 ans. Quand on aura fini, il faut être là. C'est-à-dire qu'on peut très bien enlever 30 une année, puis 80. Et après, peu importe tout ce que ce soit à la fin, que ce soit le chiffre. Non, je ne me souviens pas s'il y avait la recherche de famille. C'est la raison pour laquelle on s'est adjoint les services d'une conseillère funéraire. Que bien sûr, comme toute assistante, je dirais, technique et spécialiste, est très vigilante justement sur les points de droit, et c'est par exemple elle qui a mis le doigt sur l'évolution que vous avez adoptée ce soir.
Alors, si vous vous souvenez bien, c'est pas la première fois qu'on intervient sur le règlement. On le remet à jour régulièrement. Grâce à elle. Voilà. C'est très fastidieux, hein, comme entreprise. C'est sûr que c'est du travail. Il a passé des journées, on peut dire des journées, tombe par tombe. Il n'y a plus de place. Donc. Y compris rester le demi-jour quand vous convoquez les gens qui sont inscrits dans la liste et qui ne viennent pas, donc vous êtes obligé de rester là pendant des heures. Pas, il y en a qui c'est très, très rare ceux qui se détombent il y a 100 ans. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on en retrouve encore des biens. Voilà. Est-ce qu'il arrive qu'il y a des gens, des descendants, mais qui ne renouvellent pas la concession? Oui, s'il y a quelqu'un qui veut renouveler, alors celui qui veut renouveler, il faut aussi qu'il remette en état. La question, c'est s'il y a des gens qui ne renouvellent pas. Ouais. Et il y a aussi l'autre solution, que les gens indiquent clairement qu'ils ne souhaitent pas renouveler. Et dans ce cas, ça bascule, tombe en état d'abandon. Mais du coup, c'est... Voilà. Voilà. Mais il n'y a jamais de négligence par rapport aux défunts. Enfin, je veux dire, il y a toujours un traitement respectueux, quoi qu'il arrive. Quoi. Et ce qui fait le premier... Alors ça, c'est important. Ce qui fait le premier critère, quand on commence au tout début, quand on dit, ben voilà, on fait... on regarde ce qui ne va pas, c'est pas forcément une sépulture qui serait plus ancienne qu'une autre. À partir du moment où, évidemment, vous êtes dans les temps où vous avez le droit de reprendre. Mais c'est surtout celles qui sont dégradées déjà. Si vous avez une sépulture que vous n'êtes pas obligé d'enlever parce qu'il y a d'autres à côté qui vous abîmez, mais plus récente et que vous n'avez pas enlevé, une qui a 100 ans pourrait très bien rester. Voilà, c'est surtout pour remettre aussi l'espace du cimetière dans un état d'entretien, c'est tout simplement. Voilà. Bon, jusqu'ici, ça se passe bien, parce que c'est toujours délicat. Hein. Ce genre de choses, il faut pas enlever celle du voisin, il faut faire très attention. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des... C'est terminé? Il y a des comptes, des abstentions. Adopté. Une abstention. Ah, pardon. Une abstention. Pardon, excusez-moi. Alors, déclaration numéro 10, les frais de scolarité des enfants extérieurs. Vaste débat. La répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques pour la scolarisation des enfants résidant hors de la commune est encadrée par les articles L212-8 et R.212-21 à 23 du Code de l'éducation. Selon la qualité des moyens offerts, chaque commune évalue son propre coût de scolarisation. Afin de résoudre cette difficulté, la loi pose le principe de recherche systématique entre les communes d'un accord librement consenti sur le montant des participations réclamées de part et d'autre. Pour Neuilly-en-Tel, les tarifs pratiqués en 2020-2021 sont 590 € en primaire et 1 000 en maternelle. Donc c'est le coût, puisqu'on l'avait réévalué l'année dernière, je pense, donc je vous demande, on reste sur le même tarif et de voter. Si vous êtes d'accord, de voter le même tarif. Des questions? Des contre? Des abstiens? Donc la délibération numéro 11, le logement de fonction. Et donc j'ai pris un avocat pour régler l'affaire. Donc je vous rappelle, la mise à disposition du logement de fonction du 5 bis rue du Moutier a été retirée suite au départ en retraite de l'agent. À ce jour, malgré plusieurs relances, il occupe toujours les lieux. Or, cette habitation était mise en vente. C'était
tout au début dans mon premier mandat, au premier conseil de mandat. Dans l'hypothèse d'une occupation qui perdure, une procédure d'expulsion doit être engagée. Afin qu'elle soit menée en parfaite régularité, il est préférable que la commune soit soutenue par un avocat dont les frais seront en grande partie pris en charge par l'assurance protection juridique. Maître Delphine Vanoutri de Senlis a été contacté, le cabinet ayant déjà eu à traiter le problème en 1992. Le cabinet où je me suis rendu la semaine passée, sur la Senlis. Donc, ce qui est à délibérer, c'est que si vous êtes d'accord pour la désignation d'un avocat, mais avant, je suis prêt à répondre à toutes les questions qui pourraient être posées. Oui, monsieur le maire, bon, comme vous le savez, monsieur Philippe m'a mis en copie du mail qui vous a adressé. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans le fond du dossier parce que je n'ai pas la genèse et voilà. Moi, je vais juste poser quelques questions sur la forme. Parce que vous nous demandez de délibérer sur le choix de l'avocat, sauf que l'avocat est déjà pris et qu'il a déjà engagé des actions. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous demande notre avis aujourd'hui, alors que l'avocat a déjà entamé les démarches puisqu'il a envoyé un courrier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais qu'on nous dise si c'est un logement mis à disposition ou un logement de fonction. Parce que juridiquement, ce n'est pas la même chose. Or, il y a des courriers qui parlent de logement mis à disposition et il y en a d'autres qui parlent de logement de fonction. Et le droit en matière de délai pour l'occupant n'est pas le même. Ouais. Donc je voudrais savoir de quoi on parle, si c'est de quel type de logement on parle. Il y a un logement de fonction. D'accord. Et ça, j'ai voulu discuter avec quelqu'un qui est plus habilité que moi. Oui, tout simple. Alors, je suis allé avec tous les courriers. Alors, oui, je vous fais tous les courriers, vous ne les avez pas eu en double. Hein. Non, ça je sais. Vous avez le premier qui m'insulte un peu mieux. Il n'y a pas de monsieur le maire. Non mais, monsieur Claire, moi je ne prends pas parti dans cette affaire, que les choses soient claires. Hein. Je vous explique. Je veux juste comprendre la remise à disposition du... J'ai laissé sur un logement de fonction, il y a des gens ici quand même, des logements de fonction, quand ils ont fini, ils rendent les clés sans nom. Ce qui aurait pu être faisable dans le sens où il avait demandé, ce monsieur, un logement chez l'OPAC et autres, oui, je sais que je suis à la commission. Et qui a été refusé parce qu'il gagne de trop. Ceci dit, malgré tout, je me suis fait insulter à l'heure de l'année, c'est pas d'aujourd'hui, mais enfin ça continue, vous avez les courriers, il n'y a pas de monsieur le maire, il n'y a pas que ce soit, hein, vous avez vu comment c'est tourné. Ce qui est l'avocat qui a fait un bon comme ça, pas comme ça. Bon, enfin bref, parce que. Et comment dire, on a fait quand même, malgré tout, j'ai fait quand même mon travail et j'ai demandé à tous les bailleurs sociaux, je voulais savoir surtout s'il n'y avait pas un bailleur qui avait des. Vous savez, si un prenait au-dessus de 3 000, vous avez le droit, ou d'autres de 1 500, bon. C'est national, c'est tous le même plafond. À partir de là, compte tenu de son salaire que je connais, que je vais pas vous dire ici, le revenu de la famille, ils ne peuvent pas avoir un logement social. Ils ne pourront jamais. Donc, ils sont obligés de chercher dans le privé. Bon, monsieur ne bouge pas. Voilà, c'est tout. Le fond de l'histoire, il est là. Et c'est tout. Et sur la proposition d'achat, il a fait un retour, une réponse ouais, alors, sur proposition d'achat, moi, comme vous dites, j'ai vu l'avocat, je voulais aussi voir l'avocat pour conseil. Oui, ça je comprends. Ouais. Je n'avais pas à faire de proposition comme ça se fait, comme moi j'ai un locataire. Si demain, si j'ai une maison qui est dedans, je dois y proposer si je vends. Si je ne le reprends pas pour moi-même ou mes enfants, je dois y proposer de l'acheter en priorité. Ouais. D'accord. Ce qui n'est pas le cas pour un logement de fonction. Donc en réalité, là aujourd'hui, depuis juin de l'année dernière, on est déjà en dépassement. Oui, j'étais gentil. J'ai laissé 1 an déjà au départ, que je n'étais pas lieu de le faire. J'avais aucune raison de le faire. Après, j'ai encore laissé 2 mois. Et là, maintenant, on est au 30 septembre. Bon, voilà. Il n'y a rien dit qu'il sera expulsé le 30 septembre, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, on est bien d'accord. Bon. Voilà. Donc moi, je suis obligé de poursuivre la procédure. Ça n'empêche que je peux très bien mettre la maison en vente, même s'il est dedans. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Oui. Moi, ce que je ne veux pas, comme je vous l'avais expliqué, je ne veux pas de l'argent qu'on peut récupérer d'une vente pour dire je le mets sur autre chose. Je ne veux pas engager de frais. Oui, parce que vous aviez dit qu'il y avait beaucoup de travaux à refaire dessus. Exactement. Hein. Je peux même vous dire, elle est évaluée à 95 000 €. C'est pas un secret, vous saurez. Voilà. Bon, je ne savais pas, je ne connaissais pas le montant. Mais... Donc, pour vous dire que. Voilà.
C'est à peu près ce que moi j'avais vu. Voilà. Moi, s'il veut rester dedans, il n'y a pas de souci, il peut l'acheter sans problème. Je ne suis pas un mois près. Sauf qu'à chaque fois, il n'y a pas de réponse. Et il a un délai pour répondre sur l'achat? J'ai donné tous les délais qu'il a eu. D'accord, non, mais au niveau là, de voyez, à partir de la proposition d'achat, il avait un délai de combien, d'un mois? Oui, d'un mois. Pardon? Je dirais 6 mois. Il a 6 mois pour répondre? Non, je crois que c'est 1 ou 2 mois, hein, pas plus. Hein. Oui, mais sauf que lui, il n'a pas ça à faire, puisque de toute manière, il devait rendre les clés quand il quittait l'emploi. Ah oui, ça, de toute façon, il devait restituer le logement de fonction, ça c'est juridique, réglementaire, tout ce que vous voulez. Au moment où il part à la retraite, il doit restituer le logement. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Alors moi, quand je suis allé, j'ai donné tous les documents, y compris le contrat. Hein. Je n'ai pas les D'accord. valides. Hein. Ok. Si on m'avait dit non, je ne suis pas idiot, j'aurais fait marche arrière normalement. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas possible, voilà. Mais j'aurais mis la maison en vente quand même. Oui, bah ça Avec c'est le votre droit, locataire de toute dedans. façon. Et que celui qui aurait acheté, il aurait mis la procédure derrière, c'est clair. Oui. Ok. Donc, pour compléter votre questionnement, c'est bien un logement de fonction D'accord. qui lui a été donc octroyé en 1992 à peu près. D'où le fait que cette habitation avait déjà aussi fait l'objet d'une première procédure d'expulsion du précédent locataire. C'est pour ça qu'on est allé voir le cabinet en question. Et si on vous demande de délibérer, c'est seulement pour confirmer au maire la possibilité de pouvoir avoir le ministère d'un avocat, puisqu'il a une délégation pour ça, mais le conseil se doit de corroborer en fait entre guillemets l'emploi d'un avocat. Et pour compléter, effectivement, on n'avait pas l'obligation de lui proposer une priorité d'achat, puisque c'est un logement de fonction. Mais la jurisprudence, et on sait qu'elle a ça en importance, dit qu'il est très rare qu'une personne ait la possibilité de se retourner en 2 jours de C'est temps. ça, je l'ai vu en Donc, jurisprudence. elle considère qu'il est moralement acceptable de laisser un temps. Je pense que les 18 mois qui ont été laissés ont été quand même un temps acceptable. Et monsieur en question n'a pas découvert du jour au lendemain qu'il était à la retraite. Donc c'est depuis le 1er janvier 2019 que le dossier a été constitué, qu'il savait qu'il devait partir et qu'il avait donc ce logement de fonction qu'il aurait dû rendre. Voilà. Il le savait tellement qu'il avait engagé déjà auprès du maire précédent pour avoir un logement. D'accord? Et comme il n'a pas pu l'avoir du fait de ses revenus, du coup il n'a pas bougé. Voilà. Et sinon il serait parti en même temps qu'il est à la retraite. Ok. Voilà. Merci pour les précisions. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, les courriers qui me sont envoyés, d'ailleurs, ils ne me l'envoient pas. Moi, je fais visite quand on veut, je reçois tout le monde. Hein. Je l'aurais reçu sans problème. Il ne m'envoie pas les courriers à moi, il l'envoie au secrétariat. C'est-à-dire, il n'envoie pas au maire, hein. Il l'envoie au secrétariat. Et encore, même pas au secrétariat général. Hein. Oui, bah, c'est ce qu'il a fait avec le mail dont il m'a mis en copie, hein, de toute façon. Il envoie à ceux qui achètent le matériel et qui gèrent le personnel. Donc, voilà. Donc déjà, c'est pas la bonne adresse. À la rigueur, j'aurais pu très bien en tenir compte, hein, parce que moi, j'ai pas de courrier à moi. Voilà. Donc, non. Et contrairement à ce qu'il dit, j'ai de haine contre personne. Ah oui, non, mais après, je vous dis, je le répète, Non, mais je ne suis pas au fait du dossier, je ne sais pas ce qu'il vous reproche, je ne sais pas ce qu'il lui a reproché, et moi, je ne veux pas prendre parti dans cette affaire. Moi, je veux juste des réponses sur la reprise du bien, voilà. C'est tout. Et le reste, c'est pas de... Je n'ai pas de ressentiment personnel. Je veux dire, moi, je demande qu'une chose, c'est que les choses se fassent dans les règles. Oui. Ça, c'est pas moi qui vais vous contredire. Hein. Je voulais juste préciser que donc il y a eu des demandes de dossiers demandés sur plusieurs bailleurs. On l'a vu ensemble. Ça a été refusé systématiquement par rapport aux revenus. Hein. On l'avait vu ensemble aux commissions, le dossier. Hein. Oui, J'y étais pour ça. Sinon, et puis encore, vous n'avez pas tous les... Non, puis je tiens pas. Je tiens pas non plus. Vous n'avez pas tous les éléments. Voilà, donc vous, c'est normal, vous êtes tributaire du courrier, c'est normal. Je posais des questions, il m'envoyait ça. Oui, je sais bien. Bon, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux qui me paraissaient étranges dans le courrier de l'avocate et puis votre lettre où l'un parle de mise à disposition, l'autre de logement de fonction. Bon voilà, on voulait avoir les éclaircissements parce que
les délais ne sont pas les mêmes sur la remise à disposition du bien, donc c'est pour ça. Des abus de langage. Enfin, moi, on m'a dit que c'était tout ce qui a été fait était fait dans les règles. Oui, donc ça, j'en doute pas que ça a été fait. Et alors, si on m'avait dit tout le contraire, je me serais mis dans les clous, bien évidemment. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Pas d'abstention. De toute façon, ça change rien. Unanimité. Ouais, très bien. Donc, la dernière communication, c'est pas une délibération, qui est à acter. Donc, communication d'un avis simple de la CRC, c'est la Cour régionale des comptes, pour ceux qui ne savent pas. Donc, avis simple numéro 220-0186 de la CRG, exercice 2020, article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales. Saisie par la préfète, la CRC a rendu un avis simple après examen des éléments relatifs au CA 2020. Le contrôle a porté sur le respect de l'article L.1612-14 du CGCT. Déficit présenté ne doit pas être supérieur à 10%. Et tout le monde l'a vu, le détail? Oui. Oui. Donc, vous, dans la case de gauche, vous avez tout ce qui avait été, ce que vous avez eu dans le compte administratif, je ne vais pas tout vous relister, et qui fait le taux de 19,76%. Dans la case de droite, vous avez ce qui est rectifié par la CRC et qui nous donne le taux de 9,66%, ce qui fait qu'on est dans les clous. Vous allez me dire pourquoi? Ça tient tout simple, c'est qu'une question d'écriture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis trop de restes à réaliser, tout simplement. Parce qu'il y a les classes, par exemple, qui ont été construites et qui font 500 000 euros pratiquement, là, qui n'étaient pas engagées, parce qu'on les a construites cette année, on les a mis en reste à réaliser. Et y compris une partie des travaux qui n'étaient pas encore engagés de la mairie. Parce qu'en réalité, il y a eu la phase bâtiment, et après, il y a eu la phase pour rejoindre les deux bâtiments qui ont commencé au mois de janvier. Donc celle-ci, on l'a mis en reste à réaliser alors que ça n'était pas commencé, on n'était pas obligé de le faire. Et donc c'est une question d'écriture, ce qui nous a amené du coup évidemment à 20%. Voilà, ça c'est l'explication. Et en réalité, ce qui nous revient après, c'est qu'on est excédentaire partout, le déficitaire. Voilà. J'ai juste une petite question, monsieur le maire. Le percepteur ne pouvait pas se rendre compte de ça? Ben si, il aurait pu. Alors je vais faire un petit clin d'œil à monsieur Auger, mais c'est vraiment, c'est pas méchant, hein, mais je me souviens d'un conseil municipal où vous m'avez reproché d'avoir voté contre le document validé par le percepteur en me disant que ça pouvait pas. Ça pouvait pas être contestable. D'accord. Oui, il aurait pu nous alerter. Bon, il aurait pu. Mais vous savez, la perception, c'est en C'est une position qui est assez peu connue quand même. Pardon? C'est assez peu connu cette règle des 10%. Alors maintenant, on le sait. Oui, alors je plaide coupable, bien sûr. Là maintenant, on le sait. Si, je plaide coupable parce qu'il faut quand même que l'ensemble des membres du Conseil aient bien en tête la façon dont un budget s'élabore. En fait, je ne fais jamais figurer de recette en reste à réaliser, pour une simple et bonne raison, qu'une recette n'est jamais saine et certaine. Or, les restes à réaliser se doivent d'être sûrs et certains. Donc, les recettes que nous avons chaque année identifiées par des arrêtés de subvention, je les inscris au budget et non pas au reste à réaliser. Or, l'analyse de la Chambre régionale considère que ce qui était reste à réaliser relève de l'exercice précédent et non de l'exercice suivant. C'est la raison pour laquelle vous avez sur ce tableau des restes à réaliser en recettes qui apparaissent, que par excès de prudence, je n'avais pas mis, considérant que moi, tant que je n'ai pas dans ma poche, je n'ai pas, je mets au budget, je ne mets pas en sûr et certain. Et ils m'ont dit que j'ai été trop prudente, quoi. En gros, j'ai péché par excès de prudence, et que non, il était parfaitement possible et parfaitement admis qu'à partir du moment où des arrêtés de subvention nous sont octroyés, que l'on avait la possibilité d'identifier ces montants comme étant des restes à réaliser, donc imputables à l'exercice précédent.
Alors, le contrôle ne s'effectuait que sur cette base-là des travaux mairie sur les derniers 3-4 ans. Donc moi j'avais toutes les réponses, mais de toute manière j'ai géré le tout. Et donc ça ne posait que là-dessus. Puisqu'on n'a pas de développement, on est à 5%, donc on est moins de compte. Non, mais, clin d'œil pour clin d'œil, M. Jacob, si vous voulez voir au niveau des restes réalisés, quand ils sont supérieurs aux dépenses et diminués en recettes, en général, c'est qu'il y a une bonne foi. Mais quand des gens Ah oui, non, mais je ne remets pas. Non, mais je vous dis ça. Ouais, mais je remets pas ça en cause. Ça peut servir aussi à tout le monde. Quand on veut embellir le résultat d'un compte administratif, quand on veut embellir la variée, on augmente les restes à réaliser recettes en disant Sophie, en n'étant pas sûr de les avoir, on peut dire le département va nous donner tant, la DETR va nous donner tant, on augmente les restes à réaliser recettes, et sur les dépenses, on essaie de les améliorer, et comme ça on peut. J'ai jamais fait ça, moi, mais on peut. Ça se fait. Ça Oui, se fait, oui, hein, bah, d'accord. beaucoup de Et quand choses vous voyez les restes se à fait en réaliser comptable. dépenses qui là étaient très forts et ont été abaissés par la Chambre régionale des comptes, et les restes à réaliser recettes qui étaient nulles et qui ont été mises à la hauteur de 101 000 euros, 687 euros, c'est donc effectivement Sophie a péché par excès de prudence. Voilà. Donc ça a faussé son résultat de compte administratif et ça a déclenché c'est systématique. ce contrôle de la 20%, Chambre régionale. Donc maintenant on le sait. Ah oui, alors là maintenant c'est vacciné. Triple dose. Ouais, il ne faut pas être trop prudent. Hein. Triple dose. J'ai mieux ça que. Alors, je pense que la réforme de subvention, vous allez Oui, c'est vrai. On a déjà bien réglé. Voilà, donc là c'est qu'une communication. Donc je vais vous dire quand même ce qu'il en est. Pour ces motifs, la CRC constate l'absence de déficit du CA 2020, dit qu'il n'y a pas lieu en conséquence de proposer des mesures de redressement et prendra acte de la communication. Évidemment, s'ils avaient envoyé la même chose parce qu'on avait 20% de dette de 12 maximum, là ça n'aurait pas été la même chose. C'est bon? Ouais. Allez. Donc, avant de passer aux remerciements, je voudrais vous donner des dates en question diverses. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions diverses? Attendez, on va commencer par les remerciements. Et après, oui, attendez, il faut faire d'abord les remerciements si vous voulez bien. Alors, questions diverses, remerciements, monsieur. Voilà, je suivais, c'est vous qui Oui, m'avez arrêté de non, demander. je dis après. Oui. Alors, on a le HAND. Je remercie la commune pour sa subvention. On a la section des aînés. Je remercie. On a la Rando Club. Le don du sang, l'association bénévole pour le don du sang. On a le CCTTL. La bibliothèque, Colamaillard, les pompiers, donc là c'est l'amicale, les sapeurs-pompiers, et les anciens combattants. Une autre partie l'avait fait sur l'autre. Voilà. Merci. Vous avez noté tous les. Ouais. Je vous donne le paquet. S'il vous plaît. Alors, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous dire ce que, si vous pouvez noter, c'est officiel, pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Parce que là, on est de service. Donc, ce sera premier tour le 10 avril et le deuxième tour le 24 avril. Et pour les législatives, le 12 juin et le deuxième tour le 19 juin. C'est officiel. Donc là, vous savez que tout le monde est sur le pont. Alors, on devrait s'en sortir quand même un peu mieux, puisque l'autre fois, on a pu tenir double bureau. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà. Ce qui était le problème la dernière fois, c'était avec des bilans.
parce que beaucoup avaient arrêté. Et c'est vrai qu'on a des gens qui sont revenus, d'autres personnes. Ce qui fait qu'on les a toujours sous la main et que ça devrait aller. J'espère. Ensuite, pour le recensement général de la population 2022, donc Sandrine, je suis désolé, c'est encore toi. Oui, on repart pour une enquête du 21 janvier au 20 février 2022. Combien février? Du 21 janvier au 20 février 2022. Avec info, parce que j'entends pas. Donc il y aura besoin de 7 agents recenseurs. Donc on va reprendre, on va demander ceux qui ont été retenus l'année dernière s'ils sont toujours disponibles, puisque c'est essentiellement des personnes en recherche d'emploi. Et puis si jamais je n'ai pas assez de personnes, je referai appel à vos connaissances pour que les personnes puissent m'aider à faire l'enquête de la population. Voilà. L'année dernière, on était prêts, hein. C'est vraiment un peu comme une élection, hein. C'était la veille au lendemain. C'est vrai que ça n'a pas été. Quand tout est bouclé, c'est pas un travail facile.